Les plafonds de loyer sont-ils contraignants en loi Pinel? On entend souvent dire qu'investir en loi Pinel ne vaut pas le coup compte tenu des plafonds de loyer. En effet, ces derniers viendraient biaiser la rentabilité, en tout cas c'est ce qui est assez largement répandu. La réalité est un peu différente. Les plafonds de loyer peuvent être un risque, peuvent être une vraie contrainte, mais seulement dans les villes où les prix au mètre carré dans le neuf sont complètement déconnectés d'une certaine réalité. Exemple, Paris Intramuros, Aix-en-Provence, Boulogne-Billancourt, certains quartiers de Nice. En effet, si j'achète très cher du neuf et que je ne peux pas louer suffisamment en proportion, alors forcément, ma rentabilité est vite très mauvaise et cela ne vaut pas le coup. Mais en dehors de ces quelques villes, les plafonds de loyer se rapprochent considérablement des loyers marchés. C'est donc une contrainte que l'on peut facilement neutraliser avec un petit peu de bon sens. Et oui, Pinel, c'est beaucoup une histoire de bon sens. Alors prenons deux exemples. Le premier contraignant, le second ne l'est pas du tout. Premier exemple, j'achète un T2 en VFA dans le neuf de 40 mètres carrés avec un balcon de 8 mètres carrés pour 575 000 € à Boulogne-Billancourt. Mon loyer plafonné, compte tenu de la zone et de la surface, sera de 873 € par mois. Or, le loyer marché pour cette ville se situe plutôt autour des 1300 voire 1400 € par mois. On constate alors une perte d'argent significative. La rentabilité est seulement de 1,8%. C'est très faible et pas du tout rentable. Deuxième exemple, j'achète un T2 en VFA dans le neuf de 40 mètres carrés, là encore, avec un balcon de 8 mètres carrés pour 180 000 € à Reims. Mon loyer plafonné, compte tenu de la zone et de la surface, sera de 523 € par mois. Or, le loyer marché pour cette ville se situe autour des 500-550 € par mois. On constate alors que le plafond imposé par la loi est similaire au loyer marché. La rentabilité est de 3,5%, c'est très correct dans le cas présent.